je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Je continue, profitez-en. Je fais pas mal de petites sessions de scrap parce que je suis encore un peu en vacances, enfin même encore en vacances tout court d'ailleurs. Donc j'ai plus de temps, donc profitez-en. Le rythme va se réduire sur le mois de septembre, hein, donc voilà. Mais là, tant que je peux, j'en profite. Coucou. Alors, je continue mon petit carnet. Ici, je vais travailler, alors, suite à la page que j'avais faite avec la petite baigneuse dans l'eau, que vous allez voir ici, voilà. J'ai fait la page de droite hors caméra avec un tampon chouf de la collection de cet été, Globetrotter. Et là, en fait, je voulais... j'avais sorti la planche de tampon, j'arrête pas de bouger, la planche de tampon à droite, j'avais été inspirée par la jeune fille en fait qui était assise et j'avais envie de faire avec son sac à dos et j'avais envie de faire en fait une double page sur le thème de la randonnée. Donc j'ai associé en fait ce tampon jeune fille que je vais travailler hyper simplement. Il y aura 4 coups de tampon ici. Et puis, trois motifs tamponnés. Et puis, sur la page de gauche, que je vais faire après, je ne les ai pas fait forcément dans le même ordre, je vais travailler avec le sac à dos de la collection de l'année dernière, la collection estivale de l'année dernière. Donc voilà, donc vous avez l'esprit de la page, c'est sur le thème de la randonnée. Donc là, je veux la faire randonnée plus en montagne ou sur des collines, enfin vraiment un esprit nature avec de l'eau un petit peu turquoise comme on peut trouver dans certains lacs. Voilà, donc cet esprit-là. Encore une fois, je vais vous le redire, mais je vais travailler très simplement. Je vais faire des aplats de couleurs. Ici, je suis en train de préparer mon jus parce que je vais faire en fait donc le fond là. Je vais mélanger la partie qui représentera l'eau d'un lac et la partie qui représentera le ciel. Donc je fais tout d'un coup et je fais pas de délimitation quoi. Je veux pas quelque chose de très réaliste. Alors il y aura la colline, elle qui sera, j'ai tracé des traits au crayon de bois, donc qui sera plus formalisée en fait, un peu plus stricte dans les contours. Mais autrement, en fait, sur le ciel, on sera vraiment dans cet esprit flou et suggestion. Enfin, vraiment une idée suggérée de ce lac. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'ai en tête quand je fais ma réa. Donc, je suis avec les aquarelles Daniel Smith que vous ne voyez pas. J'ai ma palette à ma gauche. Je travaille avec l'amazonite, couleur que j'adore. Et donc ça, c'est pour la partie lac, donc proche de la colline et autour de la jeune fille. Et puis ensuite, pour la partie plus ciel, je suis avec le bleu céruléen Daniel Smith, auquel j'ai ajouté un petit peu d'outre-mer français, mais très, très, très dilué, très léger tout ça. Et je travaille tout d'un coup. Donc, j'humidifie d'abord ma zone et puis ensuite, je travaille d'abord la partie lac dans ce bleu vert et je continue avec le bleu céruléen mélangé au bleu outre-mer français pour faire la partie ciel et je reviens travailler un petit peu les contrastes. Voilà, je fais un tout petit peu plus foncé à la base de la colline, mais enfin, c'est pas du tout pour avoir quelque chose encore une fois, travailler l'effet réalisme, hein. C'est pas forcément plus foncé à cet endroit-là dans la vraie vie entre guillemets. C'est juste pour apporter un petit peu de nuance. J'ai été dérangée à ce moment-là. J'étais obligée de m'absenter. Livreur oblige. Donc ma page a séché avec j'ai pas eu le temps d'enlever en fait le surplus d'eau qui passait en fait à la droite et à la gauche de ma page parce que mon papier n'est pas fixé ici sur une planche en bois. Du coup, il se recourbe quand je l'humidifie et d'habitude, voilà, je le tiens bien à plat avec mon doigt. J'enlève le surplus d'eau et je sèche après au heat gun pour avoir quelque chose d'assez harmonieux. Là, du coup, j'ai pas pu faire ça. Donc, le papier étant recourbé, ça m'a créé des petites rigoles en fait de chaque côté. Et quand le papier a commencé à sécher, j'avais trop d'eau sur les extérieurs. Quand le papier a séché, ça a commencé à se réaplanir. Et du coup, ça m'a créé des auréoles, ce que vous voyez à gauche, là, par exemple. Donc voilà, si j'avais pas été dérangée, j'aurais retiré l'excédent d'eau et puis j'aurais séché... alors, soit j'aurais laissé sécher tout seul ou à plat, mais en tout cas, j'aurais pas eu ce système, ou avec le heat gun, mais j'aurais pas eu cet effet d'auréole. C'est pas grave, encore une fois, ça apporte de la texture, et puis de toute façon, je cherchais pas un fond hyper net, mais bon.
Voilà pourquoi ça fait ce genre de choses. Pour la colline, j'ai travaillé avec une base très jaune au début, donc c'est le jaune Hansa clair. J'ai mélangé un petit peu de vert de vessie, mais très 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 dilué. Et je devais avoir un fond de vert dans ma palette déjà, donc j'ai juste dû mettre un peu de jaune au début, enfin beaucoup de jaune au début pour avoir quelque chose d'assez lumineux. Et puis là, en fait, je m'amuse sur ma colline, je fais des tests pour créer des ombres. Quelquefois, je reviens avec trop d'eau dans le pinceau, ce qui fait que ça m'enlève des pigments. En fait, le fait de frotter, ça m'enlève les pigments que j'avais mis dans la couche d'avant, donc ça me crée des marques, ça me plaît pas. Du coup, c'est pas grave, je sèche un coup. C'est du papier 100% coton, je peux faire plein de couches, c'est pas gênant, le papier le tolère bien. Donc voilà, donc je me prends pas trop la tête, j'hésite pas à tenter des choses ici, même si c'est une page de carnet, parce que je sais que dans tous les cas, si vraiment ça me plaît pas, je remets une couche plus foncée par-dessus, et puis on verra plus les défauts. À la limite, ça peut peut-être être même mieux. Donc là, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai remis une couche avec un verre de vessie, pas trop foncé, parce que pas trop opaque, donc assez dilué quand même, parce que je veux pas de l'opacité à ce moment-là, mais pour aplanir un petit peu mes effets. J'ai des effets de petites touffes d'herbe quand même, hein, sur ma colline ici. Donc là, le résultat n'est pas si mal que ça. Mais ça ne va pas me suffire. Oui, j'ai fait plus de coups de tamponnage que ce que je vous ai dit en début de vidéo parce que du coup, j'en ai fait une après. Je vais revenir travailler la colline, pareil, pour donner des petits effets. Là, on s'éloigne vraiment du réalisme, hein, vous verrez ce que je vais mettre. La petite jeune fille est travaillée directement sur le fond de page. Je travaille avec les crayons aquarellables Muséum, ici de Caran d'Ache. C'est vraiment pas indispensable. Alors après, c'est une question aussi de changer de médium un petit peu, pas toujours travailler avec les aquarelles. Mais là, le motif est tellement petit que franchement, travailler avec le crayon, ça peut être très pratique parce qu'on prend une seule couleur, on crayonne et puis on active les pigments avec l'eau. Mais là, vraiment, je m'amuse pas spécialement avec mes crayons aquarellables à ce moment-là. Le petit sac à dos que je vais faire sur la page de gauche, que vous verrez dans la vidéo d'après, lui, par contre, il est plus grand, donc, et je vais prendre mes crayons Muséum. Donc là, c'était bien plus intéressant. Mais ici, sur un tout petit motif, notamment les bras, en fait, où là, j'ai utilisé un crayon crème et un autre, un rose. C'est un tout petit trait de crayon et j'active un petit peu le pigment avec la pointe du pinceau à réservoir dans la taille la plus fine. Mais franchement, il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein. Après, si vous n'avez pas d'aquarelle en Godet et que vous avez que des crayons aquarellables, bah, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais autrement, franchement, c'est un peu fastidieux quoi, d'utiliser les crayons aquarellables. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai pas encore fait la colline. Donc, je continue. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette mise en couleur? Là, je vous ai pas zoomé. Avant de charger la vidéo, je vais faire un zoom sur cette partie. Parce que du coup, vous voyez rien du tout. Vous n'allez rien voir si je laisse comme ça. Il faut que je fasse un petit traitement supplémentaire. Alors, du coup, la colline, je trouvais ça un peu trop tristounet, en fait. Cette colline, bon... Voilà. Alors, encore une fois, faire simple, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai eu besoin de rajouter un petit peu de détails. Donc, en fait, j'aime beaucoup ce tampon feuille de la planche de tampon, justement, où il y a la petite randonneuse assise et il y a un petit jeune homme aussi qui chasse les insectes et les papillons. Je pense que ça va être ma page d'après, d'ailleurs. J'ai une idée en tête avec ça. Donc, j'aimais beaucoup ce motif de feuille et en fait, dans la proposition en fait, de composition au dos du packaging de cette planche-là, vous avez cette jeune fille qui est présentée sur la feuille, comme si elle était dans l'eau en fait et qu'elle était assise sur une petite feuille qui flottait. C'est toujours très poétique, Flower. Et du coup, bon, j'avais fait tous mes tamponnages, donc je dis ah mince, je l'ai vu trop tard. Enfin, j'avais déjà mon idée en tête, donc je dis bon, je vais pas changer d'idée, je continue comme ça, mais cette feuille-là, en fait, je la trouve tellement jolie qu'en fait, je l'ai utilisée pour donner un petit peu de texture à ma colline. Donc, tout le travail d'ombrage que j'ai fait sur cette colline avec plusieurs couches ne me sert pas beaucoup, quoique ça me donne quelques nuances plus foncées et plus claires, et sur les feuilles, du coup, c'est sympa aussi, mais bon, ça n'a pas trop d'impact. Si vous voulez faire comme moi, je vous conseille plutôt de faire une colline avec un vert lumineux, assombrir sur le côté de la colline pour donner un côté bombé. Ça, c'est quand on travaille les volumes, donc comme quand vous faites des boules. Donc, assombrir sur tout le contour de la colline, mais laisser quand même le centre avec un vert plutôt lumineux. Et ensuite,
comme là, je viens travailler chacune de mes feuilles séparément avec les crayons aquarellables, du coup, vous pouvez vous dispenser de faire 4 couches sur votre colline, qui ne vont pas vous servir à grand-chose. Donc là, je continue avec les crayons aquarellables. Et là, c'est bien plus intéressant parce que j'ai un motif de feuille qui est quand même beaucoup plus grand. Donc beaucoup plus de place pour travailler, c'est plus sympa. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de foncer les feuilles à la pointe de la feuille et à la base de la feuille. Donc en choisissant des couleurs de crayon avec un vert un peu plus foncé. Et ensuite, j'ai ajouté des touches de vert un peu plus lumineuses sur certains motifs de feuilles. Alors, je l'ai fait quelques fois en ton sur ton, là où sur la colline, c'était déjà clair. Et puis, quelques fois, je suis venue rehausser un petit peu l'effet de la lumière, en fait, quand il en manquait un petit peu. Les crayons Muséum, ils sont très crémeux quand on les active. Alors, les Faber-Castell aussi, pour les abrèges dureurs, ont aussi ce côté-là. Mais moi, alors, les Muséum sont très bien, très bien, très pigmentés, très couvrants, donc assez opaques, assez crémeux, de très bons crayons, des couleurs très vibrantes. Si vous aimez les couleurs qui pètent, c'est vraiment de très très bons crayons. Pour autant, je reste toujours attachée à Faber-Castell et aux Albrecht Dürer parce qu'on est vraiment chez Albrecht Dürer sur une gamme de crayons. C'est de l'aquarelle en crayon, c'est-à-dire que la mine, c'est comme si vous aviez un godet d'aquarelle dans votre mine. Donc on a des effets de transparence qu'on n'a pas... Enfin, on a le côté crayon aussi, mais c'est pas comme de l'aquarelle totalement non plus parce qu'on va crayonner, c'est comme si on frottait le godet d'aquarelle sur notre page, donc on apporte beaucoup de matière directement dessus, mais il y a vraiment le côté très aquarellé, enfin le côté aquarellé. Les Muséum, on n'a pas tout à fait cet effet-là. C'est pas non plus comme les Derwent Intense qui sont de l'encre. C'est une mine faite à base d'encre et on a des résultats qui sont encore un peu différents. Sans parler du fait que ce sont des crayons permanents et qu'une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. Mais on a encore des effets différents. Donc Muséum, c'est encore autre chose. Ils sont enfin, je vous le dis, hein, ils sont très bien. Après, moi j'ai vraiment une préférence et une affinité avec Albrecht Dürer pour ce côté aquarelle parce que l'aquarelle c'est toujours mon médium de prédilection, c'est le médium que je préfère. Donc je retrouve la sensation un petit peu d'aquarelle avec mes crayons, tout en appliquant une technique de crayonnage qui est différente en fait, quand on a envie de changement un petit peu, mais sans trop s'éloigner des effets de l'aquarelle. Donc voilà ce que j'ai fait pour les feuilles. Et puis ensuite pour les petits papillons, j'ai choisi des couleurs de bleu qui se rapprochaient un petit peu de mon fond. Je les ai détourés, recollés par-dessus, quelques gouttes de Posca blanc, un titre et puis c'est tout. Voilà, je vous laisse avec la dernière photo et puis nous on va se retrouver très vite avec la page de gauche, ce sera le gros sac à dos parce qu'il est de bonne taille quand même. Alors à très vite.